Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale aujourd'hui sur comment prendre du poids quand on est maigre. Je vais te parler de mon expérience moi-même parce que je faisais 30 kg de moins, 35 kg de moins il y a encore quelques années. Et maintenant je suis à 1m96 pour 105 kg. Du coup je vais t'expliquer concrètement mes méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir prendre du poids quand on est maigre. Et je vais te parler de l'aspect entraînement. Et je vais te parler de l'aspect alimentaire parce que il y a les deux qui vont jouer et si tu veux vraiment avoir des gros résultats, c'est les deux facteurs que tu vas devoir vraiment prendre, mais qu'il va falloir bien adapter parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie quand on veut faire de la musculation, c'est-à-dire qu'on utilise plein de méthodes d'entraînement différentes, etc. Et certaines méthodes sont un peu contre-productives quand on essaie de prendre du poids. Du coup, je vais donner mes méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir prendre du poids et comme quand j'étais mince et je faisais 1m96 ou 94 du coup à cette époque pour 70 kg, 73 kg, donc j'étais vraiment très grand et vraiment très mince. Du coup sur mon site d'ailleurs j'ai mis un peu mon avant après, enfin tu verras, je vais te montrer d'ailleurs là où il y a l'avant après, mais bon bref, juste avant ça. Mets un j'aime si tu aimes bien cette vidéo, mets un commentaire pour réagir un petit peu et pouvoir, j'ai un peu chaud, et pouvoir dire si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé, si tu as appris des choses, si tu n'as pas appris des choses, si tu as envie d'aller me faire foutre, etc. Tu peux le mettre dans les commentaires, c'est toujours cool. Je réponds à tous les commentaires, à t'abonner. Et si justement tu veux recevoir le pack de formation des super humains, il y a l'affiche là et le premier lien dans la description. C'est en fait un pack de formation que je t'offre gratuitement. Tu as juste à mettre ton adresse mail pour pouvoir que je puisse te l'envoyer concrètement. Et en fait, je te délivre tous mes secrets pour pouvoir être plus musclé, plus sec, plus endurant, plus souple, avoir la meilleure alimentation possible pour que tu te sentes mieux dans ton corps, pour que tu sois en meilleure santé, etc. Et surtout comment développer un peu un mental de super humain, c'est pour ça que j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire une personne déterminée à réussir l'impossible, que ce soit dans le sport mais aussi dans la vie. Donc l'affiche là et l'affiche là, et tu auras aussi accès à ma méthode si tu le souhaites. Tu as les 3 premiers jours au prix de 1 € pour pouvoir la tester. C'est ma méthode que j'ai utilisée pour pouvoir gagner plus de 35 kg aussi, mais là c'est une méthode où je te donne les exercices, l'alimentation, tout un process, toute une méthode pour pouvoir te permettre de prendre du poids, surtout quand tu es mince, et c'est adapté aux femmes et aux hommes du coup. Bref, juste là et juste là. Alors, la première chose, c'est que moi, quand j'ai commencé, du coup, j'étais grand, j'étais mince, j'étais, on va pas dire complexé par mon corps, mais forcément, tu es peut-être en train de vivre ça, j'étais pas particulièrement fan de me dire, je me mets torse nu et je m'en... Enfin voilà, tu vois, concrètement, dès que je regardais des films avec, comment il s'appelle, Tom Hardy, dans le film Warrior par exemple, c'est le film où quand je suis sorti du cinéma, je disais à mon pote, putain, je vais me mettre au sport et tout. Et du coup, c'est dans ces moments-là, je me disais, j'avais envie de prendre du poids. Et du coup, j'ai commencé à aller à la salle et à faire attention à mon alimentation bien plus tard. Mais pour que tu puisses prendre du poids, du coup, il faut que tu comprennes deux choses. C'est que pour prendre du poids, il faut que tu manges. Pourquoi ? Parce que ton corps, il a besoin que tu lui apportes de l'énergie, des calories, pour pouvoir grossir, un peu stocker, reconstruire tes fibres musculaires, etc. À côté de ça, dans le sport, il y a une chose que tu vas devoir faire et une chose que tu vas pas devoir faire et qui est un peu contre-intuitif. C'est quand tu fais des exercices de musculation, il faut que tu développes ta masse musculaire, mais il faut que tu évites de brûler des calories. Et ça semble peut-être trop simple pour toi quand tu le dis comme ça, mais il y a beaucoup de personnes, et je suis persuadé qu'il y a les gens qui regardent ces vidéos, il y a peut-être 10-15% qui vont le faire, c'est qu'ils veulent tellement faire de la masse musculaire que par exemple, ils font hop là, de l'extension pour triceps, ensuite ils arrivent, ils baissent le poids, hop comme ça, ils réenchaînent encore plus rapidement, bon là c'est un peu léger, ensuite ils reprennent, il faut commencer à faire des tractions, putain là c'est vraiment nul, hein, genre le truc est à l'intérieur, faire des tractions, hop, comme ça, et du coup ils se disent, putain je me suis défoncé à la salle, etc. Yes, je suis complètement fatigué, je suis out. Certes, c'est bien, tu développes ta base musculaire, tu fais du muscle, tu fais du sport, etc. Sauf que qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement là? Tu es en train de brûler des calories parce qu'en fait, tu enchaînes des exercices. Donc du coup, tu prends pas le temps de te reposer entre les exercices et du coup, au lieu de brûler, imaginons 300 calories dans ta séance de sport et faire de la masse musculaire, t'en brûles 600 et tu fais de la masse musculaire. Et en plus de ça, tu défonces tes fibres musculaires, mais au bout d'un moment, de toute façon, tu t'habitues et au final, ça devient plus facile de le faire. Bref. Et c'est justement ce que tu vas pas devoir faire si tu veux prendre du poids et que tu te trouves trop maigre. Il faut que ton entraînement soit vraiment adapté pour pouvoir prendre du muscle, c'est-à-dire, tu déchires ta fibre musculaire, tu vas vraiment jusqu'à l'échec, tu te démontes les triceps jusqu'à vraiment ne plus pouvoir en porter, quitte à pas mettre trop lourd, parce que si tu mets trop lourd, au final, tu sens même plus trop tes muscles se faire défoncer.
passer concrètement, et surtout prendre le temps après de te reposer, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir éviter de brûler des calories, et au bout de 1 minute 30 sur un exercice comme ça, hein, parce que là tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de repos, bah, tu peux réenchaîner. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas défoncer tes fibres musculaires parce que tu vas reprendre, le temps de repos va être assez court, moyen, tu vois, mais surtout tu vas brûler très peu de calories. Et là tu vas faire vraiment un entraînement de musculation traditionnel que tout le monde te dit de faire, mais que très peu de personnes, quand ils veulent prendre du poids et qui se trouvent trop minces, veulent faire. Et ils veulent toujours faire des méthodes d'entraînement trop compliquées, comme par exemple du dégressif, du régressif, du coup, dégressif, régressif, je sais pas, d'augmenter les charges par exemple, ou de faire des supersets, des trisets. Mais ça, c'est le pire pour pouvoir prendre du poids, parce que tu brûles des calories. Parce qu'à côté de cet entraînement de musculation, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir manger. On va pas se le cacher, c'est l'alimentation qui va pouvoir te donner de l'énergie pour que à la salle tu te démontes, pour pouvoir donner à ton corps tous les nutriments, voire même limite plus, pour qu'il puisse se développer et avoir le plus de résultats possible. Du coup, il faut que pendant ton alimentation, tu manges sainement, parce que ton corps a besoin que tu lui apportes les bonnes choses. Quand tu vois des personnes en train de se dire qu'ils vont au McDo ou au kebab, etc., je dis pas que c'est mauvais en soi, le kebab, c'est pas non plus le truc le plus mauvais. Le seul truc qui est mauvais, c'est la sauce et peut-être ce qu'ils mettent un peu sur la viande. Mais on va dire que d'une certaine façon, c'est du pain avec des légumes et de la viande, mais il y a juste blindé de sauce, tu vois. Mais quand par exemple tu vas au McDo, la nourriture est tellement pauvre en nutriments qu'au final, certes tu rajoutes des calories, mais tu apportes très peu de choses à ton corps qui va pouvoir lui permettre d'être en meilleure santé, avoir plus d'énergie et mieux récupérer. Ce que tu vas devoir faire du coup au point de vue de l'alimentation, quand tu veux prendre du poids, voilà, surtout quand tu es vraiment mince, c'est de bien manger sainement, manger à chacun des repas. Il y en a qui veulent pas trop manger au petit déjeuner. Si tu veux vraiment prendre du poids, prends un bon petit déjeuner, vraiment le truc classique. Moi je prends des œufs, des flocons d'avoine, un peu de miel pour avoir du goût et c'est très bon. Mange à chacun des 3 repas. Moi c'est comme ça que j'ai pris énormément de poids, c'est que j'ai mangé comme un porc au petit déjeuner. Donc je mangeais à l'époque quand j'ai commencé c'était des céréales, mais là je te conseille pas. Si tu peux te faire des flocons d'avoine avec un peu de miel, ça sera très bon. Une banane et des œufs ou un shaker si tu veux. Manger au repas du midi des bonnes quantités de pâtes, de riz, de patates douces avec des légumes et une viande. Et même chose pour le soir. Et quitte à prendre 1 ou 2 shakers dans la journée. Et rien qu'en faisant ça, à manger à chacun des repas, si tu es vraiment mince et que ensuite de ça à la salle tu te butes les fibres musculaires, tu te butes pour éviter voilà, de brûler trop de calories, que à la fin de ta séance elle soit musculaire, c'est pas ton cardio qui travaille, c'est comme ça que tu vas pouvoir prendre du poids quand tu es mince et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment avoir de gros résultats. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as besoin d'énergie pour être efficace à la salle, donc tu as besoin d'avoir les bons nutriments. Si tu donnes à ton corps des nutriments très pauvres en nutriments, enfin des aliments très pauvres en nutriments, forcément il va être en moins bonne forme, il va moins bien récupérer et du coup tu vas moins bien avancer dans ta prise de poids. Mais si à côté de ça tu donnes des bons nutriments, que ça soit riche, tu sais, il y a beaucoup d'aliments en fait concrètement, beaucoup de riz, tu manges bien, etc. Et que la salle, tu es vraiment, mais tu te concentres sur tes fibres musculaires, développé, couché, tu pousses, mais en fait, tu te butes à la salle sans trop brûler de calories, c'est comme ça que tu vas pouvoir prendre du poids. À côté de ça, il faut vraiment aussi comprendre que ton mode de vie est important. Moi, comme je disais dans des vidéos, je me présentais un petit peu, je racontais un peu cette histoire-là en plus en détail. Du coup, c'est ce que je te mets dans la méthode des supermans, dans la formation. C'est ton mode de vie aussi. Ton mode de vie aussi, il va être très, comment on pourrait dire ça, il va aussi dépendre de tes résultats en fait, ton mode de vie. Parce que si tu étais comme moi avant où tu sortais tous les week-ends, tu dormais pas, tu dormais toute la journée le samedi et le dimanche et que tu buvais de l'alcool, limite que tu fumais et tout, forcément ça va aller moins vite parce que ton corps va moins bien récupérer, tu auras moins d'énergie et du coup ça sera contre-productif. Moi quand j'ai commencé à mieux dormir, quand j'ai commencé à moins sortir, moins boire, etc., c'est là où concrètement, à des moments où on pourrait me dire ouais t'es déjà arrivé à une limite, c'est là que j'ai encore plus progressé. Donc du coup si tu veux prendre du poids, un entraînement très simple, tu te défonces simplement les fibres musculaires, tu manges sainement mais des bonnes quantités à des 3 repas et tu as un mode de vie sain. À côté de ça, tu as aussi les compléments alimentaires. Je te dis ça parce que du coup j'ai regardé en regardant ma bouteille d'acide aminé. Ce que tu peux faire c'est prendre des BCA pendant ton entraînement. Moi je le prends pendant, ça marche très bien, ça donne de l'énergie pendant. Les shakers de protéines, c'est un peu comme ci comme ça. Si tu manges déjà assez de protéines, c'est-à-dire une viande, une source de protéines à chacun des repas, on va dire au moins 150 grammes de viande par repas,
en comptant le petit déjeuner, mais tu mets ça adapté aux œufs par exemple ou au shaker de protéines, tu en as largement. C'est le plus important, c'est tes calories dans ta journée. C'est ça qui va dépendre de ta prise de masse. J'avais fait une vidéo sur combien de grammes de protéines par jour en disant justement que la pire erreur des personnes, c'est de suivre cette idée qu'on avait eue de faire 2 grammes de protéines par unité de poids de corps. Si tu as une personne qui fait 100 kg mais où il a beaucoup de gras, et ça lui sert à rien de apporter énormément de protéines comme une personne qui est sec mais qui a une grosse masse musculaire, parce que la masse musculaire est complètement différente. Donc en fait, tu vas pas donner 200 grammes de protéines à un gars qui fait 100 kg de gras par rapport à une personne qui fait 100 kg de muscle, parce que lui il a du gras, donc il n'a pas besoin de le nourrir avec des protéines le gras. Et du coup, il faut plus tabler sur le pourcentage de masse musculaire, et pour ça tu peux te dire que tu es entre 20, 30, 35% de ton poids, c'est ta masse musculaire, et du coup par rapport à ça tu peux adapter des protéines. Bref, tout ça pour te dire, si tu as besoin de renseignements, tu le mets dans les commentaires, mais le plus important c'est tes calories journalières et le fait de t'entraîner vraiment simplement mais régulièrement et de tenir ça sur la durée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur prendre du poids quand on est maigre et surtout ma petite expérience par rapport à ça, c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment évolué de ouf. C'est en simplement étant régulier, bien manger, bien dormir et tenir ça sur le long terme. Et n'importe quelle personne qui a des résultats te dira la même chose. Le mec qui dit qu'il mange des kebabs, etc. Bon, il a eu des résultats, mais il pourrait en avoir 2 fois plus s'il prenait encore plus soin de son alimentation ou de son sommeil, etc. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner si tu as bien aimé. Et si tu veux recevoir ton pack de formation des super humains, c'est juste là, tu as simplement à cliquer. Tu me dis où est-ce que tu souhaites le recevoir et je te l'envoie directement et tu vas pouvoir regarder ça dès maintenant. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut!